il sera prêt pour commencer la lecture, vous continuez. Donc, vous êtes déjà instrument. Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons deux événements. Le 23e dimanche du temps ordinaire et la nativité de la Vierge Marie. Celle-là qui est née d'Anne et Joachim et qui est la mère de Jésus. C'est par elle que s'ouvre une nouvelle ère, l'histoire de l'Église. Au début de notre célébration eucharistique, nous allons reconnaître humblement que nous sommes pécheurs, parce que très souvent, malheureusement, nous sommes sourds et muets. Bien que nous ayons reçu le baptême et que nous portons nous-mêmes le trésor par excellence, Jésus-Christ, nous demeurons encore sourds et muets. Nous n'arrivons pas à proclamer les louanges de Dieu et nous n'arrivons pas non plus, à cause de notre égoïsme, à ouvrir les oreilles de notre cœur pour accueillir cette parole qui peut nous transformer et nous amener au bonheur. Avec confiance, nous ouvrons notre cœur pour implorer la miséricorde de Dieu qui nous a donné son Fils, qui nous a aimés jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Avec la chorale, nous invoquons le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que lui-même nous pardonne nos péchés et chaque jour nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Amen.
Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le livre du prophète Isaïe, chapitre 35, les versets 4 à 7a. Le prophète Isaïe annonce pour le reste d'Israël une joie sans fin, mais de façon voilée, les bienfaits du royaume de Dieu. Livre d'Isaïe, chapitre 35, versets 4 à 7a, écoutez. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors, se dessineront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans les pays arides. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif aux eaux jaillissantes. Parole du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer le Seigneur
La lettre de Saint Jacques, chapitre 2, les 5 premiers versets. Saint Jacques nous invite à l'exemple de notre Père, Dieu, de n'avoir aucune partialité entre nous ou envers les autres, car il a choisi les pauvres pour en faire les héritiers de son royaume. Lettre de Saint Jacques, chapitre 2, les 5 premiers versets, écoutons. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements mutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement mutilant et vous lui dites: assieds-toi ici en bonne place. Et vous dites au pauvre: toi, reste là debout. Ou bien, assieds-toi au bas de bon marchepied. Cela n'est pas faire de différence entre vous et juger selon de faux critères. Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume, promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd et avaient aussi de la difficulté à parler. Et supplie Jésus de poser la main sur lui.
Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, Ephphatha, c'est-à-dire, ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceci le proclamait. Extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Cet évangile est grâce de riche. Nous avons à célébrer 3 événements. Nous allons en dire 2, mais c'est 3, puisqu'il y a Saint-Grégoire qui aujourd'hui dit à Dieu merci, puisque la parole a bien célébré la fête de Saint-Grégoire. Mais aujourd'hui, en Église, elle dit merci à Dieu en action de grâce. Nous allons porter cette chorale dans la prière, cette chorale qui est en train de fleurir, en train de se rajeunir, que Dieu mette ensemble leur esprit et leur cœur pour qu'elles puissent progresser. Nous avons oublié aussi la Légion de Marie, et c'est pour cela que nous avons à côté devant l'ambon, là où se lit la parole de Dieu, nous avons l'icône de celle-là qui a porté la parole de Dieu dans son cœur, dans son esprit, avant de la porter dans son sein. En communion avec la Légion de Marie de notre paroisse, nous allons rendre grâce à Dieu pour tant de merveilles. Lui qui a voulu nous associer à l'œuvre de la création, à l'œuvre de la rédemption, en prenant un être humain comme nous pour être partenaires. Donc nous allons offrir tous ces événements à Dieu. Ce qui est frappant, et le prophète Isaïe pense que quand ces événements arrivent, c'est déjà très bon. Le royaume de Dieu est déjà là. Le temps de la vengeance. Mais ce n'est pas la vengeance comme nos vengeances du quartier. Ou lorsque l'un te crève l'œil, toi tu crèves les 2 yeux. Lorsque l'un te fait ceci, toi tu fais pire pour montrer avec quelle voie tu te chauffes. La vengeance de Dieu, c'est certainement le temps où lui-même vient récapituler tout. Parce que ce qu'il est lui-même prend le dessus sur ce qui ne vient pas de lui. La vie prend le dessus sur la mort, la paix prend le dessus sur la guerre, l'amour prend le dessus sur la haine. Et en ce moment-là, tout sera récapitulé. Et Isaïe pense que lorsque ce temps-là va arriver, les yeux des aveugles vont s'ouvrir, les oreilles des sourds vont s'ouvrir également. Et les boiteux, ceux qui ont une jambe qui ne fonctionne pas, peut-être c'est une jambe ou 2 jambes, puisque c'est des liens quand nous avons célébré au niveau du monde entier, non seulement les Olympiades, les Jeux Olympiques, pour ceux qui pensent qu'ils sont bien portants, et à la fin, nous avons aussi les para-olympiques, ça veut dire pour ceux qui pensent, pour ceux que nous pensons qu'ils ont des handicaps. Et pour Isaïe, lorsque cela va arriver, les boiteux vont bondir comme des cerfs, comme un cerf, et la bouche des muets va s'ouvrir. Et l'évangile va nous dire que dans ce qui va arriver,
Jésus lui-même ne reste pas indifférent. Il va permettre à quelqu'un qui n'entendait pas d'entendre et qui ne pouvait pas parler de parler. Et je pense que le plus grand miracle que Jésus a accompli, ce n'est pas de permettre aux boiteux de bondir comme des cerfs. Le plus grand miracle qu'il a accompli, c'est certainement de permettre à ce sourd d'entendre. Et lorsque ce sourd entend, puisque nous tous, pour pouvoir parler comme je suis en train de parler, nous avons entendu d'autres personnes parler. Tu ne peux pas parler si toi-même, tu n'as jamais entendu les mots. Parce que les mots, ce n'est pas le fruit de ton imagination, ce sont les mots que d'autres t'ont livrés. Et Jésus va permettre à cet homme-là qui était exclu, parce qu'incapable d'entrer en communication, de pouvoir communiquer maintenant. Il peut entendre et il peut parler. Et lorsqu'on parle, on ne parle pas pour dire n'importe quoi. Le psaume nous dit que normalement, lorsque nous ouvrons notre bouche pour parler, c'est pour proclamer d'abord les louanges du Seigneur. Célébrer cette messe aujourd'hui, c'est demander au Seigneur de nous donner la grâce, de découvrir d'abord ce qui nous referme sur nous-mêmes. Le sourd muet, n'avons pas de chercher ailleurs, n'avons pas de chercher dans nos maisons. Le sourd muet, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a en nous qui nous empêche de pouvoir ouvrir notre bouche pour parler des louanges, des merveilles de Dieu? Parce que le Dieu en qui nous croyons est ce Dieu qui est toujours à l'heure. Il ne s'est jamais arrêté, il est toujours en train de travailler. Il accomplit. Et s'il nous a donné des yeux pour voir, et malheureusement, les yeux des meilleurs ne sont pas forcément les yeux là, qui quelquefois donnent l'impression de voir alors qu'ils ne voient pas. Mais les véritables yeux, ce sont les yeux du cœur. Que ces yeux-là, du cœur, parce que ce cœur-là a les oreilles et a ouvert ses oreilles pour écouter la parole de Dieu, pour se laisser transformer de l'intérieur, ces yeux-là voient ce que Dieu voit. Ce que Saint Jacques, dans la deuxième lecture, nous fait parler de conscience. Nous regardons avec les yeux qui sont comme les yeux de vache. La vache ouvre de grands yeux, mais ne voit pas. Elle ne voit que ce qui est superficiel. Elle ne voit pas ce qui est profond, ce qui est à l'intérieur. Et très souvent, dans la relation des uns avec les autres, alors que Dieu a ouvert, il a ouvert nos oreilles et il a ouvert aussi notre bouche, nous ne sommes pas capables d'aller en profondeur pour saisir la vraie valeur et des personnes et des choses. Si notre cœur a ses oreilles grandement ouvertes pour écouter la parole de Dieu, il ne devrait pas se replier sur lui-même. Et cela devrait aussi rejaillir dans nos relations les uns avec les autres. Saint Jacques nous verrons. Et ce qu'il dit autrefois, Saint Jacques, nous le vivons encore aujourd'hui. Pour peu que nous sommes dans la cour. Essayons de voir un peu, essayez ou essayons. Moi, j'ai dit, j'avais l'expérience. Essayons de voir un peu lorsque tu rencontres la personne. Avant qu'elle ne te parle d'abord, elle te regarde, elle te croise. Je ne comprends pas croiser, mais elle regarde de la tête jusqu'au pied pour voir comment tu te présentes. Et quand elle a fini d'aller jusqu'à bas, elle remonte encore jusqu'à haut. Et très souvent, ils n'ont pas le courage de te fixer encore, de te regarder en face avant de commencer à dire quelque chose. La personne qui est devant toi, est-ce que lorsque tu lèves d'abord les yeux, tu vois dans son visage Dieu, que tu es venu chercher ici? Est-ce que ce sont ces accoutrements qui lui donnent la valeur ou elle a la valeur en elle-même parce qu'elle est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu? Et Saint Jacques nous dit, très souvent, c'est ce que nous faisons. C'est ce qui apparaît, qui donne la valeur à la personne. Ce qui n'apparaît pas et qui est essentiel n'est pas vu par les gens quelconques. Si nous sommes mus par Dieu, nous devrions aller au-delà des carcasses ou des carapaces qui nous entourent. Et non, laissons notre cœur ouvrir ses oreilles pour écouter la parole de Dieu. Lorsque les oreilles sont ouvertes, c'est pour pouvoir entrer en communication
nous devenons muets et nous devenons sourds. Nous sommes incapables de communication parce que nous sommes incapables de sortir de nous-mêmes, de laisser de mettre en veilleuse tout ce qui nous perturbe pour aller pleinement à la rencontre des autres. C'est pour cela que, parce que c'est cela, nous avons du mal à comprendre les autres. Et dans l'évangile, c'est la même chose aussi. L'ange Gabriel vient dans le temple. Et Zacharie a l'habitude de parler des merveilles de Dieu. Mais les merveilles de Dieu dont il parle là, c'est comme de la récitation. Puisque lorsque les merveilles de Dieu vont s'accomplir pour lui-même, en voyant qu'il est un vieillard et que logiquement ça ne peut pas correspondre, il doute. Non seulement il doute, mais il a peur aussi. Et très souvent, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous ne sommes pas appelés à nous regarder d'abord. La parole de Dieu est au-delà de ce que nous sommes. Si nous sommes conscients que nous ne sommes pas dignes de cela, laissons cette parole nous transformer de l'intérieur pour que nous soyons à l'aise dans cette proclamation. Mais malheureusement, très souvent, nous savons tellement nous replier sur nous-mêmes au point que nous n'avons pas la force et le courage de proclamer cette bonne nouvelle, ces merveilles de Dieu. Et Zacharie va douter, il va dire à l'ange, mais comment cela va se passer? Puisque moi je suis un vieillard, et ma femme aussi, Elisabeth est déjà très âgée. Puisque scientifiquement, à partir d'un certain âge, la femme ne peut pas avoir des enfants. Si une femme a des enfants à 70 ans, c'est un monstre. Et l'ange lui dit, comme tu as douté, tu ne parleras pas jusqu'à ce que cela arrive. Si nous sommes muets, et ne cherchons pas les muets qui sont dans nos maisons, ne cherchons pas les sourds qui sont dans nos maisons, qui, malgré leur état, sont beaucoup plus joyeux que nous qui voyons, qui entendons et qui parlons. D'où puisse-t-il cette force, ces gens-là? Celui qui est sourd et muet, c'est nous aujourd'hui. Si Zacharie ne parle pas parce qu'il a douté, nous ne parlons pas. Pourquoi? Pourquoi n'annonçons-nous pas la bonne nouvelle, les merveilles que le Seigneur accomplit? Pourquoi ne devenons-nous pas des éveilleurs d'espérance? Puisque le monde dans lequel nous sommes, beaucoup de gens sont en train de couper dans la misère, beaucoup de gens sont en train de désespérer. Hier même dans la paroisse, quelqu'un est venu, mais on ne sait pas trop si c'est vrai ou c'est faux, la personne peut se suicider. Mais si cette personne-là peut se suicider, alors qu'il nous coupe pour venir voir le prêtre, parce que le prêtre lui-même a déjà écouté 1000 personnes qui veulent se suicider. Ces gens-là nous ne sommes pas d'abord au quartier. Nous sommes appelés à annoncer les merveilles que le Seigneur accomplit. Mais très souvent, nous avons du mal à le faire parce que nous avons peur. Et la première lecture nous dit, n'ayez pas peur, ne soyez pas bouleversés. Le Dieu en qui nous croyons est là. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous sachions ouvrir les oreilles de notre cœur pour accueillir sa parole et sentir sa présence en nous et à côté de nous. Sentir aussi sa présence à l'œuvre dans le monde. Et s'il en est ainsi, la vengeance est sûre. Et quand on parle de la vengeance, c'est l'amour de Dieu qui planera sur le monde. Ce n'est pas le démon qui va prendre le dessus. Ce n'est pas le démon qui aura le dernier mot. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Que dans cette Eucharistie que nous sommes en train de célébrer, Dieu nous donne la grâce d'être honnête avec nous-mêmes. Et parce que nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, qu'il nous donne d'être honnêtes avec nos frères. Lorsque nous sommes en train de communiquer avec eux, ne cherchons pas à déformer leurs pensées. Parce que cela nous amène à nous replier sur nous-mêmes. Et nous aurons du mal à les comprendre. Dieu nous a envoyé son Fils pour qu'il n'y ait plus de Babel. La cour de Babel, c'est là où il y a la confusion de langage. Jésus est venu nous réconcilier avec nous-mêmes, il est venu nous réconcilier avec Dieu, pour que nous nous efforcions de nous comprendre les uns les autres.
se comprend. On peut entendre et on peut parler. Lorsqu'on ne se comprend pas, parce qu'il y a le tourbouille, la zizanie, le désordre, on ne parlera pas et on ne comprendra rien. Le royaume de Dieu dépend donc de nous. Que cette grâce nous soit accordée pour que l'amour de Dieu se répande dans nos cœurs, pour que nous nous efforcions de nous comprendre et de nous accueillir comme lui-même nous accueille. Lui qui vit au milieu de nous pour les siècles des siècles. Amen. Si nous pouvons avoir le courage de croire en Dieu, c'est parce que tout simplement, il est le premier à croire en nous. Nous allons maintenant professer notre foi avec la chorale en professant la foi que nous avons reçue des apôtres. Amen.
dans les oreilles, et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupirait et dit « Ephata ». Nous savons que très souvent, lorsque nous soupirons, c'est pour soupirer contre les autres. En regardant Jésus qui est assis à la droite du Père, pour nous défendre, nous levons nos yeux et nous lui offrons les joies et les angoisses de notre temps. Seigneur Dieu, nous te prions pour l'Église et ceux qui la dirigent, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils aient la grâce dans leur ministère de toucher les cœurs et les intelligences des fidèles du Christ. Père, nous te prions. Seigneur Dieu, nous te prions pour les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, le Gabon, afin que tu leur fasses don de ton esprit de lumière, pour qu'ils gouvernent le peuple sans faire de différence entre les hommes. Père, nous te prions. Seigneur Dieu, nous te prions pour les marginalisés de la société, les handicapés, les prisonniers, les veuves, les orphelins, les étrangers et les malades, afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés, mais qu'à travers ta parole, ils trouvent la consolation et la guérison. Père, nous te prions.
Seigneur Dieu, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, pour les membres de la Curia Notre-Dame de la Nativité de Jean-de-Marie, et pour ceux de la chorale Saint-Grégoire-le-Grand qui te présentent leur nom en ce jour, afin que par notre foi et notre fidélité à ton amour, nous admirions dès maintenant les merveilles d'un monde meilleur. Père, nous te prions.
et le courage de l'accomplir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, Dieu source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande. Et dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Elle rend notre cœur. Vraiment, il est juste et bon pour la gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur le Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions tous esclaves et de la mort et du péché, et nous sommes tous appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances, avec tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Il est Seigneur notre résurrection. Alléluia. Il est Seigneur notre résurrection. Alléluia. La souffrance et la mort. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en avoir au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul peuple, en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Elle a grandi dans sa charité en union avec notre pape François et notre archevêque Jean-Baptiste qui va payer tous les évêques, les prêtres, les diacres, les religieuses catéchistes et papa et maman dans nos familles, nos responsables dans notre pays. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de toutes les serviteurs et servantes que nous pleurons ces derniers temps dans cette paroisse. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, et plus particulièrement sur les artisans de paix, de communion, de réconciliation dans nos foyers, dans nos familles, dans ton Église et dans notre pays. Nous implorons ta bonté sur les légionnaires de notre paroisse et sur la chorale Saint-Grégoire le Grand Enfer. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Ah oui, avec lui et en lui. La gloire de Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
regarde pas nos subtilités, nos aveuglements. Ne regarde pas non plus nos mutismes qui nous paralysent, mais regarde l'ardeur et la bienveillance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduira vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans l'amour et la charité du Christ, nous nous donnons la paix.
parmi tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit déjà au milieu de nous pour les siècles des siècles. Écoutons les annonces. Il est porté à la connaissance de toute la communauté chrétienne que les inscriptions à la catéchèse se poursuivent tous les dimanches après la messe du 45 et tous les samedis de 10h à 17h. Nous dit. Séminaire le bulletin de langue du 3e trimestre pour les catéchumènes de passage en lycée de 3e année. Les catéchumènes adultes en français en langue de 2e année et les catéchumènes jeunes de 3e année doivent accorder l'acte de naissance pour les non-baptisés et le livret de catholicité pour les baptisés. Le nettoyage de la paroisse le samedi 14 septembre 2024 sera assuré par la fraternité Saint-Gabriel et accueil, encadrement et décoration. Le dernier du culte de 2024 se poursuit. Bien vouloir s'en occuper. Nous remercions cordialement Vidal et Co pour un don de 17 500 francs. Courage dans notre effort à toujours maintenir notre paroisse propre. Bon dimanche et bon Seigneur à tous. Un bébé tombé en terre refuse de mourir. La des hommes ne pourra jamais guérir. Donc le chant que le secrétaire a chanté tout à l'heure signifie ce que je viens de balbutier là. Et le chant là, c'est dans mon propre dialecte. Les chants que l'on ne sont pas des langues, ce sont des dialectes. C'est dans mon propre dialecte, ma langue natale, du village là. C'est ça là, je suis bien dessus. Ça a été composé par le père Benoît Guémet, qui est au grand séminaire Saint-Gautier. Ce nom chante les gens aiment beaucoup en Corée, surtout quand il y a les deux. C'est un très bon chant. Merci beaucoup. Mais je vous enlève avec 19 points, parce que vous ne savez pas suivre ce qui se passe. Nous remercions la chorale Yves Michel, le petit ton que vous avez fait là, juste après la communion, c'était fort. Normalement, après la communion, on arrête le chant. C'était très bien. Je vous donne 21 pour vous intéresser. Le Seigneur soit toujours avec vous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
dimanche et bonne semaine.